Bonjour à tous. Déjà, merci d'être venus pour cette conférence de Carême. Merci aux téléspectateurs de la Web TV. Donc, cette conférence va être rediffusée sur RSF, à la radio catholique française. Merci à vous d'être venus pour cette conférence qui va être sur le thème de la joie de la reconversion avec Bernadette de Lourdes. Donc au départ, ça devait être présenté par l'abbé Caillot sur le thème de la liturgie des rameaux. Mais il est malade, donc on prie bien pour lui et pour son rétablissement. Et donc du coup, vous allez nous le remplacer et faire la conférence sur la joie de la reconversion de Bernadette de Lourdes. C'est la première fois que je parle devant la télé. Alors je salue effectivement les téléspectateurs, les nombreux téléspectateurs. Hubert disait qu'ils ne sont pas très très nombreux au début, mais alors à la fin ils sont des centaines. On va voir. Donc un salut très cordial. J'ai un peu le trac pour me présenter devant vous, parce que comme tout à l'heure Victoire vous l'a dit, eh bien c'est tout à fait inattendu. Je ne devrais pas être là, je devrais être en train d'écouter. Et Stéphane a une angine carabinée. Tout à l'heure, le docteur est venu. Vous voyez, c'est à ce point-là. Il avait 39 et quelques de fièvre. Et donc, il pouvait absolument pas venir. Et voilà. Bon, j'ai commis quelques conférences dans ma vie, dont une il n'y a pas très très longtemps. Là, ça tombe bien, puisque ce qui nous rassemble tout au long de ces semaines, c'est le thème de la conversion, se convertir à la façon de Saint Joseph. C'était le père évêque la semaine dernière, et puis il y a 15 jours, donc Laurent Gay. Alors là, ce n'est pas ma conversion, quoique je pourrais vous en parler, et puis il y a des choses à dire. Mais c'est le chemin de conversion suivi par Bernadette de Lourdes. Il se trouve qu'il y a, alors on peut dire que c'est providentiel, il se trouve qu'il y a 15 jours, 3 semaines, un mois, l'hospitalité de Lourdes est venue passer sa journée de retrouvailles ici même dans la paroisse, et puis le père Christophe, que je connais bien et qui sait aussi que j'aime beaucoup Lourdes, m'a demandé de faire une conférence sur le thème de l'année, la joie de la conversion. Donc ça tombe assez bien. Et puisque ça va bien là, vous m'entendez bien, ça va, puisque en même temps, et c'est aussi providentiel, le pape François a sorti cette très belle exhortation apostolique, vous la connaissez, sur la joie de l'évangile. Je vois la conversion, je vois de l'évangile, ça va bien ensemble. Alors je propose tout d'abord de le citer. C'est bien de commencer par le pape. C'est au numéro je ne sais plus quel numéro c'est finalement, c'est peut-être le numéro 1, vous vérifierez. La joie de l'évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l'isolement. Avec Jésus-Christ, la joie naît et renaît toujours. Dans cette exhortation, donc c'est bien numéro 1, je désire m'adresser aux fidèles chrétiens pour les inviter à une nouvelle étape évangélisatrice marquée par cette joie et indiquer des voies pour la marche de l'Église dans les prochaines années. Alors il lance bien le sujet, croire qu'il savait qu'il y aurait une conférence ce soir à Notre-Dame. En particulier, ce que je relève dans ce premier numéro, sauver de la tristesse. Si la conversion, si l'appel de Dieu n'est pas un appel à la joie, il vaut mieux ne pas se convertir. Parce que justement, elle fait passer d'un état d'épreuve que l'on connaît à une épreuve qui est surmontée, qui est dépassée, et donc de cette épreuve surmontée, dépassée, vécue souvent dans la tristesse parce que c'est difficile, naît la joie. Je continue au numéro 2. Le grand risque du monde d'aujourd'hui, avec son offre de consommation multiple et écrasante, est une tristesse individualiste qui vient du cœur bien installé et avare, de la recherche malade de plaisirs superficiels, de la conscience isolée.
Quand la vie intérieure se ferme sur ses propres intérêts, il n'y a plus de place pour les autres. Les pauvres n'entrent plus, on n'écoute plus la voix de Dieu, on ne jouit plus de la douce joie de son amour, l'enthousiasme de faire le bien ne palpite plus. C'est assez compréhensible parce que quand on va pas bien, quand on n'a pas goûté la joie qu'il y a de connaître le Christ, on est complètement replié sur soi-même et replié sur tous ses problèmes et ça peut pas aller. Et donc tous ceux qui ont vécu une conversion, et Bernadette en a été, et puis aussi beaucoup, j'espère, d'entre nous, sinon la plupart, eh bien nous avons, j'espère, éprouvé ce désenfermement, ce désenclavement. Même les croyants courent ce risque, certain et permanent. Beaucoup y succombent et se transforment en personnes vexées, mécontentes sans vie. On est tellement repliés sur soi-même, n'est-ce pas? Et on voit les autres qui ont l'air d'être heureux et nous, on n'est pas heureux. Ce n'est pas le choix d'une vie digne et pleine, ce n'est pas le désir de Dieu pour nous, ce n'est pas la vie dans l'esprit qui jaillit du cœur du Christ ressuscité, sous-entendu de vivre comme cela. Le Seigneur, il nous veut vraiment heureux, heureux de la vie qu'il donne, heureux de la joie qu'il donne et qu'il a manifesté lui-même au cours de sa vie terrestre. Vous savez que Didier Decoy, il a écrit ce livre, « Ce Dieu qui riait », en jouant sur le mot K-Y-R-I-E. Au numéro 3, je continue toujours avec François, j'invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à renouveler aujourd'hui même sa rencontre avec Jésus-Christ, ou au moins à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans cesse. Il n'y a pas de motif pour lequel quelqu'un puisse penser que cette invitation n'est pas pour lui, parce que personne n'est exclu de la joie que nous apporte le Seigneur. Il cite ici Paul VI, qui avait écrit aussi en son temps une très belle encyclique, Gaudete, réjouissez-vous dans le Seigneur. Celui qui risque, le Seigneur ne le déçoit pas. Et quand quelqu'un fait un petit pas vers Jésus, il découvre que celui-ci attendait déjà sa venue à bras ouverts. Il fait bien sûr mention du Père ou du Fils prodigue, dans Saint Luc, les bras ouverts. C'est le moment pour dire à Jésus-Christ, « Seigneur, je me suis laissé tromper, de mille manières j'ai fui ton amour, cependant je suis ici une fois encore pour renouveler mon alliance avec toi. J'ai besoin de toi. Rachète-moi de nouveau, Seigneur, accepte-moi encore une fois entre tes bras rédempteurs. » On pourra reprendre, si vous voulez, cette belle prière à la fin. Cela nous fait tant de bien de revenir à lui quand nous sommes perdus. J'insiste encore une fois, Dieu ne se fatigue jamais de pardonner, c'est nous qui nous fatiguons de demander sa miséricorde. Celui qui nous a invités à pardonner 70 fois 7 fois nous donne l'exemple. Il pardonne 70 fois 7 fois. Il revient nous charger sur ses épaules une fois après l'autre. Personne ne pourra nous enlever la dignité que nous confère cet amour infini et inébranlable. Il nous permet de relever la tête et de recommencer avec une tendresse qui ne nous déçoit jamais et qui peut toujours nous rendre la joie. Ne fuyons pas la résurrection de Jésus. Ne nous donnons jamais pour vaincus, advienne que pourra. Rien ne peut davantage que sa vie qui nous pousse en avant. Alors voilà des phrases, des très belles phrases, et comme il sait le faire, n'est-ce pas, le pape, qui a toujours des paroles extrêmement fortes pour justement nous pousser en avant. Alors la joie de la conversion, c'est ce que on a vécu, on peut vivre à Lourdes, et c'est ce que je voudrais maintenant vous montrer en revenant sur ce qui s'est passé dans ce lieu qui est vraiment béni, n'est-ce pas, et apparemment tellement béni qu'il y a des millions de personnes qui viennent chaque année. Alors dans un premier temps, avec l'exemple de Bernadette, pas de joie de la conversion sans une rencontre bouleversante avec Dieu. C'est très bien de dire que la conversion donne de la joie, mais comment on peut avoir cette joie, comment on peut se convertir si ce n'est en rencontrant le Seigneur. En vous disant cela, donc beaucoup d'exemples peuvent venir bibliques à votre esprit, et en particulier cette rencontre bouleversante de Paul qu'il a eue sur le chemin de Damas. Les 18 rencontres avec la belle dame.
insiste beaucoup sur la belle dame, parce que Bernadette se refusera, mais absolument, à parler de la Vierge Marie, jusqu'au moment où le curé lui-même de Lourdes lui donnera la permission de le faire. Elle est restée d'une prudence tout à fait exceptionnelle, Bernadette, alors que tout le monde autour d'elle disait la Sainte Vierge, la belle dame. Les 18 rencontres avec la belle dame furent souvent de joie et de rire, d'amitié partagée et d'échanges simples et profonds. Le meilleur écrivain sur Lourdes, c'est reste son chef-d'œuvre, c'est le livre, un gros livre qui a été résumé ensuite, du Père Laurentin. Il a interrogé plein de personnes, il a interrogé plein d'archives, et c'est tout à fait étonnant de relire cela, parce que lorsque il relit, il décrit avec un très beau style les rencontres, les 18 rencontres de Marie, de Bernadette et de Marie, en tout cas de la belle dame. Il met en avant beaucoup cette complicité profonde. Il est sûr qu'on ne pourra se convertir que à la mesure du chemin qu'on aura fait de connaissance avec Dieu, en le connaissant peu à peu, et surtout en ayant, lorsque la crainte sera bénie de la rencontre. Lorsqu'on commence dans un chemin avec Dieu, parfois on se dit mais qu'est-ce qu'il pourrait me demander ? Ou bien il va certainement pas être content parce que j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et donc c'est très important de rentrer dans cette complicité qui était celle de Bernadette avec la dame. En particulier, Laurentin dit cela qui est étonnant. À certains moments, Bernadette et la dame riaient de bon cœur ensemble. Elles éclataient de rire. C'est ce qui vous montre qu'il y avait vraiment ce partage très profond. Pourtant, la dame ne promettra pas le bonheur en ce monde, mais dans l'autre. Avec cette irruption de Dieu dans sa vie, on peut imaginer le bouleversement incroyable que cela a pu déclencher dans son cœur, dans son âme, cette victoire inattendue sur les ténèbres de sa vie. Ça, c'est un des chapelains qui parle des ténèbres de sa vie. Et là, je voudrais dire un mot justement des ténèbres de sa vie. Si bien que lorsqu'elle rencontre cette dame, vous voyez, c'est comme si elle va passer vraiment des ténèbres à la lumière. Le choc est immense. Et il est tellement immense que ça va la marquer à tout jamais. Oui, on peut dire que le ciel donc s'est penché sur elle en cet instant du 11 février, en plein hiver en plus. L'hiver de Bernadette, l'hiver de sa famille, l'hiver aussi du monde. On est en pleine révolution industrielle, il y a encore la famine, il y a voilà beaucoup de choses qui font vivre des hivers aux hommes de ce temps. Car Bernadette vivait, vous le savez, sans doute pour beaucoup, je dis des choses que vous savez peut-être par cœur, elle vivait une détresse profonde. D'abord, la pauvreté. On pense que, étude à la clé, que la famille Soubirous était, sinon la plus pauvre, en tout cas une des plus pauvres familles de Lourdes. Donc la pauvreté, qui fait qu'ils vont vivre dans un cachot, ils n'auront pas de loyer à payer. Ce cachot qui était une ancienne prison, comme vous le savez, où on entreposait encore du fumier dans la cour. Son père emprisonné de la façon la plus moche qui soit, parce que on retrouve chez lui une poutre. On lui demande mais cette poutre à qui appartient-elle? Il se trouble, il peut pas répondre parce qu'il sait qu'il a trouvé la poutre dans une rue et que peut-être il aurait dû demander à qui était la poutre, et donc on l'emprisonne pendant quelques jours. Le mépris sans doute quasi quotidien et sans doute venant des chrétiens eux-mêmes aussi. Là l'étude aussi de Laurentin le montre. Dans la misère, son père aussi acquiert la réputation d'être buveur. Laurentin analyse cela avec soin, mais voilà, vous voyez, il est possible qu'il a pu boire de temps en temps, mais pour se donner de la force, se donner de la gaieté aussi. Et puis donc voleur, comme je vous le disais, ce sac de farine, c'est un anniversaire que l'on célèbre parce que ce sac de farine, ça s'est passé dans la nuit du 26 au 27 mars 1857. Et puis ensuite, je ne sais pas si vous savez, mais elle avait 2 tantes. Donc vous voyez, un père qu'on accusait d'être buveur, un père voleur, et en plus
Donc comment voulez-vous que cette famille soit bien considérée, et comment voulez-vous aussi que du coup, après les apparitions où elle fait courir son monde, comme dit le procureur Jacomet, eh bien on ne pense pas que, on n'apprend pas au sérieux. Les tantes, elle a 2 tantes, Bernarde et Basile. Bernarde, d'où le nom de Bernadette. Bernarde et Basile, non mariés, avaient cependant eu des enfants. À cette époque-là, on rigole pas trop là-dessus. Et donc, cela doit vraiment nous faire réfléchir, n'est-ce pas, que le ciel vienne ainsi la visiter, elle, Bernadette, qui vient de cette famille, qui sait à peine lire et écrire, qui n'a même pas 14 ans, elle est de 44, donc 1858, c'est ça, elle va avoir sa première apparition à 14 ans, elle n'est même pas allée au caté, où elle commence un peu son caté, elle n'a pas fait sa communion. Vous voyez, je trouve que ça nous fait vraiment réfléchir sur le fait que, ceux qui sont pas comme nous, ceux qui sont loin de nous, y compris au niveau du caté, au niveau de la foi, ils ont tout autant, sinon plus que nous, le droit d'être visités par Dieu. Il faut vraiment toujours se méfier quand quelqu'un vous raconte sa vie intérieure, même il est loin de nous au niveau de la foi, il faut toujours écouter. Donc seuls ceux qui ont, le ciel vient la visiter de manière proprement incroyable, c'est un véritable tsunami. Comme je disais tout à l'heure, avant c'était les ténèbres, après c'est la lumière. Avant c'était le dégoût. Alors Bernadette a toujours eu un caractère extrêmement fort. C'est vraiment une fille tout à fait étonnante. Je vous conseille vraiment d'étudier un petit peu sa vie. Il fallait vraiment que ce soit elle, d'ailleurs, pour tenir le coup dans toutes les vexations qu'elle a pu vivre après. Mais elle n'a jamais pensé elle n'a jamais eu de déprime. Mais en tout cas, on se dégoûtait d'elle. Et après, c'est une joie profonde qui va envahir tout l'être. Elle va acquérir une relation avec la dame tellement étonnante, n'est-ce pas, que lorsque elle sent que la dame l'appelle, elle va l'appeler pendant 18 fois, je crois, rien ne peut l'empêcher d'y aller à la grotte. Et vous savez qu'elle va connaître aussi 2 épreuves particulières, parce que 2 fois, elle va avoir cette motion intérieure d'aller à la grotte, elle va y aller et il n'y aura rien. Vous voyez comment le ciel se sert finalement aussi d'épreuve, met à l'épreuve. Mais c'est pas parce qu'il nous met à l'épreuve qu'il n'est pas là. Au contraire, c'est sans doute souvent pour nous purifier. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que quand elle est appelée, alors elle cavale, alors que vous savez, elle a eu l'épreuve du choléra, elle aurait pu mourir, et donc elle a des difficultés extrêmes à respirer, et ce qui va la faire mourir donc à l'âge de 30 ans. Et là, personne ne peut la rattraper. Et pour ceux qui sont allés à Lourdes, vous savez, on arrive à Lourdes, à la grotte de Lourdes, souvent en descendant le chemin du serpent. Parce que c'est à pic, du côté de l'ancienne chapelle des confessions, c'est à pic. Évidemment, maintenant c'est goudronné, tout va bien, en toute sécurité. À l'époque, c'était pas du tout goudronné. Et elle semait son monde, quand elle se sentait appelée, elle semait son monde et elle arrivait la première là-bas. Donc, le choc de la tendresse de Dieu, qui fait que... et celui en particulier de sa proximité, j'insiste beaucoup là-dessus, la dame qui représente, qui parle au nom de Dieu, qui est toute proche d'elle. Et lorsqu'on demande à Bernadette son âge, elle est à peu près comme moi. Donc c'est un Dieu, par la dame, qui se met à la hauteur de Bernadette, qui se met à son niveau, très proche. Ce n'est pas quelqu'un qui lui dit d'abord qu'est-ce que tu as fait, c'est pas bien, etc. Donc de son amitié. Elle va donc, comme je disais tout à l'heure, elle va en concevoir un attachement indéfectible et irrévocable. Je veux dire, si nous pouvions tous aller vers le Seigneur, parce que nous savons que de toute façon, sa miséricorde est de toute façon acquise. Alors, ce n'est pas parce que sa miséricorde est acquise qu'on peut faire n'importe quoi. Au contraire, je veux dire, parce que on sait que sa miséricorde est là, on s'examine, on se dit, mais je devrais peut-être changer ceci ou cela dans ma vie. Donc c'est une elle va éprouver cela, rien ne peut l'arrêter. Et lorsque, vous voyez, la dame lui demande des choses impossibles, et alors ce qui est vraiment incroyable, c'est de voir que elle va le faire, mais d'une spontanéité désarmante, sans se poser de questions. La dame, par exemple, lui demande de baiser la terre. Elle le fait immédiatement. Elle doit porter un message incompréhensible au curé. Incompréhensible. C'est la énième apparition. C'est
bref, c'est la 16e apparition. Je suis l'Immaculée Conception. Que soy era Immaculada Conception. Elle ne comprend rien, elle ne sait pas ce que c'est. Le mot immaculé, le mot conception, elle ne sait pas ce que c'est. Hein. Eh bien, vous savez que tout au long du chemin, elle se le répète, hein, elle n'a pas beaucoup de mémoire, pour être sûre que elle va se le rappeler. Hein. Vous connaissez l'anecdote qui est tout à fait amusante. Hein. Donc elle frappe. Donc elle se répète le message, elle cavale, on essaie de la suivre, on essaie de suivre derrière, on a beaucoup de mal. Elle arrive parce que c'est le curé qui lui avait dit, Père Amal lui avait dit, quand la dame dira son nom, j'y croirai, hein, et je ferai ce qu'elle demande. Donc elle va frapper la porte du curé, et puis spontanément elle lui dit, je suis l'Immaculée Conception, répétant ce que la dame lui avait dit. Alors le curé est complètement désarçonné, comment je suis l'Immaculée Conception? La dame m'a dit que voilà. Hein. Donc une histoire hein, là aussi, vous connaissez aussi, c'est l'histoire de la source qui est, j'en redirai un mot tout à l'heure, qui est tout à fait inimaginable. C'est la 9e apparition. Hein, elle doit se barbouiller hein, d'une eau très sale, et elle le fait aussi. Si cela avait été le temps encore des martyrs, nul doute qu'elle l'aurait fait comme Sainte Agnès, comme Sainte Agathe et tant d'autres, hein, des premiers temps de l'Église. Elle serait morte, je dis, elle serait morte martyre, elle serait allée au martyr, non pas joyeusement bien sûr, mais voilà, le ciel me demande de le faire, je le fais. Alors, en bilan de cette première partie, ainsi le ciel s'est ainsi penché sur une pauvre petite fille bigourdane, hein, que rien ne laissait prédisposer à une telle rencontre, alors il peut aussi se pencher sur nous. Alors nous pouvons être aussi les fruits de la tendresse de Dieu. Autrement dit, n'est-ce pas, Bernadette est un sacré modèle pour nous. Hein. Parce que à travers ce qu'elle va vivre avec sa spontanéité, son enthousiasme inimaginable, eh bien, nous sommes invités à vivre une même rencontre avec, si possible, avec aussi beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'élan avec le Seigneur. La joie peut se comprendre ainsi. Hein. C'est l'immense, vous voyez, la joie de la conversion. C'est quoi cette joie de la conversion? C'est l'immense soulagement de celui ou celle qui se croyait délaissé des hommes et de Dieu et qui tout d'un coup se découvre aimé, choyé, entouré. Cet amour, elle désire alors immensément le faire partager. Et elle aura beaucoup de mal, n'est-ce pas? Parce que on va pendant assez longtemps, on ne va pas vouloir la croire, en tout cas parmi les notables. Alors, ce que j'ai aimé en étudiant ainsi le Bernadette et Lourdes, ça a été de faire les parallèles avec la Bible. Et donc c'est en deuxième temps, et puis ensuite nous verrons, c'est surtout un texte en particulier. Et puis ensuite, je voudrais vous parler de la conversion à travers le message des apparitions. Alors vous avez un texte dont vous connaissez ce passage hein, voilà ce qui s'est passé le 11 février 1858, hein, qui est très beau. Hein. Donc ce jour-là, c'est un hiver. L'hiver, apparemment la Sainte Vierge aime bien les hivers, parce que je vous rappelle que à Pontmain, c'est un hiver aussi à Pierrefonds. Hein. Mais c'est aussi symbolique, n'est-ce pas, hein, de l'hiver naît le printemps. Hein. Et donc c'est l'hiver, Bernadette est au cachot, hein, enfin ce qu'on appelle encore le cachot, et puis donc elle s'appelle Louise, sa maman dit, enfin voilà, il n'y a plus de bois, hein. Il n'y a plus de bois, et tout de suite Toinette, sa sœur, lui dit je vais en chercher, parce que sinon ils étaient calfeutrés avec un mauvais poil d'ailleurs, hein, et donc elle est toute contente de sortir. Hein. Et puis Bernadette dit aussitôt j'y vais aussi. Hein. Louise lui dit certainement pas, hein, parce qu'elle connaissait encore les suites du choléra, et donc elle était extrêmement sujette à l'essoufflement et à la maladie. Hein. Et puis c'est une famille qui s'aime, hein, c'est une famille où l'amour est vraiment profondément vécu, et d'une certaine façon on le voit beaucoup par la suite. Louise et François Soubirous ont beaucoup de mal à refuser des choses, et surtout leur fille aînée. Hein. La fille aînée dans le pays bigourdan, paraît-il, a beaucoup d'importance. Et donc, elle se laisse fléchir, Louise. Et donc, les voilà toutes parties, parce que Toinette, au passage, a une autre copine qui arrive, et elles arrivent devant la grotte que vous connaissez, qui n'est pas du tout la grotte que vous connaissez quand même, parce que là, vous savez, on a dérivé le canal, on a dérivé le Gave, etc., pour permettre aux foules de venir. Hein. Mais devant, alors, vous avez la grotte, qui est encore celle d'aujourd'hui,
et puis qui est un abri naturel. Et ça, c'est important de le noter, d'abord parce que le Gave, avec un petit canal, passe juste devant, et lorsqu'il y a des crues, comme il y a pu se passer récemment, eh bien, on l'a vu, enfin, moi j'ai passé plusieurs fois les vidéos sur YouTube ou ailleurs, et vous avez des masses de bois qui arrivent, et puis, comme ça fait un coude qui arrête au moment, à l'endroit de la grotte. Et donc là, elles savaient où aller, les filles. Et puis, alors en plus aussi, je ne sais pas si vous le savez, mais la grotte de Massabielle, qui apparaît un beau nom, ça avait aussi un autre nom, la Tutte aux cochons. La Tutte aux cochons, l'abri aux cochons. Parce que, par mauvais temps, les cochons s'y réfugiaient. Et ça, c'est très parlant pour nous. C'est un peu malheureux de le dire, mais notre humanité, n'est-ce pas, malheureusement, est bien souvent impure de son péché. Et c'est là que la dame a voulu venir au sein même de l'impureté des hommes de l'humanité pour lui délivrer son message de salut. Bref, ils arrivent devant cette grotte. Et alors, donc, ils repèrent du bois. Et donc Toinette et sa copine, dont j'ai oublié le nom, Jeanne Baloum, commencent à se déchausser et puis à aller de l'autre côté pour ramasser le bois. Et Bernadette dit, animée de sagesse, dit, en tout cas, elle ne traverse pas, parce que elle est la seule d'ailleurs à porter des bas, à cause de sa maladie. Et puis finalement, elle voit les autres qui travaillent, il faut que je travaille. Elle commence à se déchausser. Et c'est au moment où elle se déchausse qu'elle voit la lumière dans le trou de la grotte, et dans cette lumière, une belle dame. Alors, donc, je vous raconte tout ça pour et la belle dame qui va commencer, donc qui ne parle pas ce jour-là, simplement elle égrène son chapelet. Et voilà. Alors, je voudrais donc vous vous souvenez que lorsqu'il y a cette apparition, eh bien, Bernadette vit cette cruelle expérience de l'exclusion, de l'exclusion de beaucoup de personnes. Elle est la pauvre. Son petit frère, à un moment donné, on le saura après, n'est-ce pas, avait été surpris dans l'église de Lourdes en train de manger la cire des cierges, parce qu'il avait faim. Parce qu'il n'y avait rien à manger à la maison. Voilà où on était, avec des moqueries, tout ça. Et donc, voilà. Alors, parmi ces textes bibliques, eh bien, comment ne pas penser à Moïse à l'Horeb? Moïse à l'Horeb, c'est-à-dire au Sinaï. Lorsque je vais vous lire ce texte-là, vous vous rappelez que Moïse vivait aussi ce temps d'exclusion. Il avait eu une belle, il avait été élevé dans la cour de Pharaon, selon la tradition biblique et puis aussi extra-biblique. Et puis, parce qu'il avait tué un Égyptien, obligé de s'enfuir comme un hors-la-loi, du côté de l'Horeb. Moïse mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu à l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme de feu du milieu du buisson. Il regarda, le buisson était en feu et le buisson n'était pas dévoré. Moïse dit, « Je vais faire un détour pour voir cette grande vision. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas ?» Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, « Moïse, Moïse. » Il dit, « Me voici. » Il dit, n'approche pas d'ici, retire des sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Il dit, je suis le Dieu de ton père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Le Seigneur dit, j'ai vu la misère de mon peuple en Égypte, et je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Va maintenant, je t'envoie vers Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Alors, ce qui m'a beaucoup intéressé en faisant ce travail, c'est de voir tous les liens que l'on pouvait faire entre les apparitions à Lourdes et puis des grands textes bibliques comme celui-ci. Il y a évidemment des liens très très forts. Et de même que vous voyez que Moïse va être un messager pour tout le peuple d'Israël, eh bien, vous voyez que Bernadette va être aussi une grande messagère. Et elle est messagère même 150 ans après. Elle continue à l'être. Et de même qu'il est appelé, que Dieu a vu la misère de son peuple, comment ne pas faire le lien aussi avec toutes ces foules, n'est-ce pas, qui sont drainées
un petit peu par goût, parce qu'ils ont lu le guide vert, puis ils savent qu'il y a du miracle. Mais combien de gens, je ne veux pas dire misérables, mais en tout cas qui ont connu des misères, qui connaissent des misères, on les voit agenouillés devant la grotte, et qui confient leur misère devant la grotte. Alors lorsque Dieu dit « j'ai vu la misère de mon peuple et je l'ai entendu crier », comment ne pas se dire, mais c'est assez fantastique de se dire que tous les jours, en particulier en été, parce qu'il y a beaucoup de monde en été, moi en hiver, eh bien tous les jours, le Seigneur entend, n'est-ce pas, crier son peuple, et qu'il a voulu descendre, descendre pour le délivrer. Par le message, en apparaissant d'abord à Bernadette, et puis ensuite par ce message des apparitions. Alors, vous avez vous voyez, vous avez le côté que je relève sur la misère, mais vous avez des choses intéressantes. Il voit une lumière, ce buisson qui est tout éclairé. Bernadette aussi va voir cette grotte tout éclairée, n'est-ce pas? Et puis aussi, il y a ce détail qui est tout à fait curieux et amusant, j'allais dire. C'est que elle enlève son bas, Bernadette, pour traverser le Gave, parce qu'elle veut rejoindre, n'est-ce pas? Et comme par hasard, Moïse aussi, avant elle, avait enlevé son bas. Et donc pour moi, vous voyez, ce sont des indices tout à fait importants pour dire d'abord que la dame connaissait bien sa Bible, et puis deuxièmement, cette apparition qui est vraiment avec des parallèles très forts avec la Bible, eh bien, a vraiment un parfum de très très grande authenticité. Et je pourrais vous citer aussi d'autres passages comme cela. On peut dire aussi la même chose. Alors, voilà, ça va? Je me souviens que la semaine dernière, l'évêque disait souvent « Alors, ça va ?» Alors, je fais pareil. Et ça me permet un peu de regarder mes notes. La misère de mon peuple. Moi, je suis tout à fait frappé par cela, parce que on ne peut pas, ces lieux que l'on foule, eh bien on ne peut pas les faire la fleur au fusil en disant tout va bien, alléluia. Non, non, non. Il y a bien des misères, et de se dire que en faisant le lien entre la première apparition et puis ce qui s'est passé à Lourdes et puis la Bible, de se dire mais le Seigneur continue à nous dire qu'il a vu la misère de son peuple, il voit la misère de son peuple. Et ensuite qu'il envoie tel ou tel personnage comme Moïse ou comme Bernadette pour dire voilà, je vous ai entendu. Alors passons à d'autres choses maintenant, que j'ai intitulé la conversion à travers le message des apparitions. Parce que voilà, nous sommes en carême, mais est-ce que vous savez, en tout cas je vous le redis, que les apparitions, ce sont justement les apparitions les plus importantes, se sont passées justement pendant le carême. La route des conversions dans 1850, les apparitions en 1858. La route du carême est une route qui nous convertit et nous purifie. Alors, regardez un petit peu aussi le lien qu'on peut faire avec Lourdes. C'est encore un texte de la Bible, du livre des Nombres. Toute la communauté des fils d'Israël arriva au désert de Sin. Il n'y avait pas d'eau pour la communauté qui s'ameuta contre Moïse et Aaron. On s'ameute. Le peuple chercha querelle à Moïse. Il disait « Pourquoi avez-vous mené l'assemblée du Seigneur dans ce désert? Il n'y a rien à boire. Il n'y a rien à manger. Dieu est-il au milieu de nous, oui ou non? Ça va être la fameuse question qui va être posée. Pour que nous y mourions, nous et nos troupeaux, pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte et nous avez ainsi amenés en ce triste lieu? Il n'y a même pas d'eau à boire. Il n'y a même pas d'eau à boire. La Sainte Vierge connaît bien sa Bible. Je disais hier à l'Annonciation que j'aime beaucoup ces représentations de l'Annonciation où on voit la Vierge Marie avec un livre sur les genoux et l'ange qui lui apparaît et l'Esprit Saint qui arrive, parce que elle a scruté tellement la Bible, et elle a vu que le Seigneur lui a annoncé un Messie, et elle a tellement demandé ce Messie, que Dieu l'a prise au mot et lui a dit ce sera toi, la mère du Messie.
Alors, pourquoi je dis tout ça? Il n'y a même pas d'eau à boire. Le Seigneur dit à Moïse, prends ton bâton et avec ton frère Aaron, rassemble la communauté. Devant eux, vous parlerez au rocher et il donnera son eau. Tu feras jaillir pour eux l'eau du rocher et tu donneras à boire à la communauté et à ses troupeaux. Vous vous rendez compte quand on transpose ce récit en 1858 et encore aujourd'hui? Ce rocher où la source est en train de couler, ce rocher où le gave, parfois de façon trop abondante, il faut l'avouer, est en train de couler aussi. Voyez comment la parole s'est accomplie. Hein. Tu donneras de l'eau. Et cette eau, évidemment, eh bien, c'est cette invitation à à retourner à la parole de Dieu, hein, que je suis en train de vous citer en ce moment. Moïse prit le bâton qui se trouvait là devant le Seigneur. Moïse leva la main. De son bâton, il frappa le rocher par 2 fois. L'eau jaillit en abondance. Et la communauté eut à boire ainsi que ses troupeaux. Donc, vous voyez, l'apparition de la source, c'est complètement au cœur de la fameuse quinzaine où Marie invite Bernadette à aller à la grotte où il y aura de l'eau. Donc c'est bien pour nous dire que cette source, cette découverte de la source est primordiale et centrale. Hein, et que cette source qui coule de façon abondante, eh bien, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus lui-même. Hein. Lorsque, dimanche dernier, nous avons lu le récit de la Samaritaine, hein, vous vous rappelez que Jésus dit en même temps « Donne-moi à boire », puis ensuite il dit à la Samaritaine « Si tu savais le don de Dieu, tu l'aurais prié et c'est lui qui t'aurait donné de l'eau en abondance », et il est assis à côté d'un puits. Donc le puits de vie, c'est lui. Hein. Donc, vous voyez, en 1858, cette invitation, parce que je crois que, voilà, il y avait toutes les événements dont je vous ai parlé, il y avait vraiment ce besoin extrêmement fort, hein, de retourner, de revenir à la source de l'écriture, de la parole, et de revenir à la source du Seigneur lui-même. Alors, comment la conversion à travers le message d'apparition? Parce que, aussi, un autre élément qui est important, c'est que les apparitions commencent par le silence, finissent par le silence. Et là, les apparitions. Et là, donc, c'est un enseignement très fort pour nous. Hein, c'est important d'être ensemble, de prier, de chanter, etc. Hein, mais voilà, de faire silence au début, au milieu, à la fin, aussi c'est important. Donc, deuxième enseignement, des apparitions pour le carême. À Lourdes, la dame n'est pas bavarde. Hein. Le chemin du carême, c'est vraiment le chemin de l'écoute. Et donc la semaine dernière, nous avons eu une belle conférence qui nous a invités aussi à l'école de Saint-Joseph, à celui de l'écoute. Quoi encore de retenir comme message de conversion à travers le message des apparitions, hein, eh bien c'est ce long compagnonnage d'amitié avec la belle dame. La conversion ne peut pas se vivre si on n'y est pas poussé et si on ne commence pas par vivre cette amitié avec le Seigneur. Regardez, et on découvre le Seigneur qui n'est pas du tout quelqu'un de brutal, hein, même si parfois, il faut l'avouer que de temps en temps, il nous titille. Hein, mais, vous voyez, la troisième apparition, voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours? Bernadette n'en revenait pas. Hein, tout le monde l'a tutoyée. La dame, elle, qui venait du ciel, là vous voyez. Hein, elle en a vraiment parlé souvent. Et puis ensuite, dernier élément aussi d'instruction, d'enseignement pour nous, c'est en plein milieu de la quinzaine, donc l'eau boueuse, hein, dont je voudrais dire un mot. Donc la 9e apparition. Je vous lis comment Laurentin raconte cette 9e apparition, le 25 février. Il y a déjà beaucoup de curieux devant la grotte. Oui, ça c'est vraiment le téléphone arabe, même s'il n'y avait pas beaucoup d'arabes à cette époque-là, a fonctionné à fond, quoi, hein, puisque dès la 2e apparition, il y a eu déjà 8-9 personnes, hein, les sœurs de Bernadette ont parlé, et puis ensuite ça a été exponentiel. Il y a déjà beaucoup de curieux devant la grotte. Bernadette arrive, elle s'agenouille et commence à dire le chapelet, un cierge allumé dans l'autre main, ce fameux cierge qui fait qu'aujourd'hui il y a tellement de cierges. Soudain, après qu'elle eut donné son cierge à sa tante, on la voit aller à genoux vers le gave, entrer dans la grotte, creuser le sol avec ses mains,
se barbouiller le visage avec l'eau boueuse jaillie de la cavité et sortir de la grotte pour manger de l'herbe. On imagine la stupeur et l'incrédulité des témoins. N'est-elle pas devenue folle? Laurentin dit que, ayant recueilli plein de témoignages, des archives, etc., il y a eu un brouhaha, une rumeur, mais ça va pas. Aux questions il faut que vous pensiez, quand on pense à Bernadette, aussi à ce qui se passe dans l'Évangile. Lorsqu'il parle du pain de vie, il parle de donner son corps à manger, eh bien beaucoup le quittèrent. Et Jésus dit à ses apôtres, est-ce que vous aussi vous voulez me quitter? Bernadette a vécu ça aussi. Aux questions qu'on lui posa, Bernadette fit à chaque fois la même réponse. La dame me dit que je devais aller boire à la fontaine et m'y laver. N'en voyant pas, j'allais boire aux gaves. Elle me dit que ce n'était pas là. Elle me fit signe avec le doigt en me montrant la fontaine. J'y fus. Je ne vis qu'un peu d'eau sale. J'y portai la main, je ne pus en prendre. Je me mis à gratter la terre. Après, je pus en prendre. Pendant 3 fois, je l'ai jeté. À la 4e fois, je pus en boire. Ensuite, la vision disparut et je me retirai. Plus tard, voilà, et je me retirai. Alors, c'est vraiment frappant. C'est en plein milieu du carême. Nous allons, vous voyez, il y a eu la façade, il y a eu la face lumineuse des apparitions avec Bernadette, où elle court de succès en succès. Le nombre va grandir. Après la grotte, vous savez, ça va beaucoup baisser. Et après l'eau boueuse. Et puis, donc, on peut dire une transfiguration. Mais, vous voyez, elle va vivre un chemin pascal. Et c'est important pour nous qui allons vivre bientôt la Semaine Sainte. C'est-à-dire que cet ordre tout à fait curieux, n'est-ce pas? Bien sûr, il va y avoir l'eau, l'eau rafraîchissante. Mais avant qu'il y ait l'eau rafraîchissante, il va y avoir cette histoire du visage défiguré de Bernadette. Et ce visage défiguré de Bernadette, c'est certainement une allusion, n'est-ce pas, au visage défiguré du Christ, à sa passion. Le beau, enfin non, j'allais dire, emporté par mon élan, j'allais dire le beau visage du Saint-Suaire, non, parce qu'il est trop beau, le visage du Saint-Suaire, mais non, imaginez le visage de souffrance du Christ pendant sa passion, et qui rejoint tant et tant de visages défigurés de notre humanité, de nos contemporains. Avant d'arriver justement à ce beau visage de ressuscité, eh bien, Bernadette nous invite à réfléchir, à prendre en compte tous ces visages défigurés. Bernadette se macule le visage, elle reflète l'humanité boueuse, sale, pécheresse. Et alors, à ce sujet-là, vous voyez que là aussi tout est lié, parce que la pauvre Bernadette, heureusement que la dame lui a dit je ne promets pas de vous rendre heureuse dans ce monde, mais dans l'autre, voilà, parce que ensuite la maladie et le récit de sa mort est très poignant, n'est-ce pas? Elle meurt comme Thérèse, c'est-à-dire dans des souffrances quand même assez terribles. À cette époque-là, on ne savait pas soulager la souffrance, et elle va mourir en disant le chapelet, le Je vous salue Marie, et elle va s'arrêter sur les mots, donc Sainte Marie, Mère de Dieu, pauvre pécheresse, pauvre pécheresse. C'est formidable qu'elle ait terminé, si je peux m'exprimer ainsi, parce que vraiment, elle s'identifiait à cette humanité pécheresse. Donc Lourdes, c'est très beau, et en même temps, ça nous met vraiment face au réalisme d'une humanité blessée que Jésus a voulu sauver. Bernadette avoue qu'elle a besoin de se faire débarbouiller, et cela ne peut se faire que, vous voyez comme c'est parlant, nous ne sommes pas loin de la chapelle du baptême de Thérèse, vous voyez comme le baptême est très parlant dans ces cas-là. Je frappe le rocher, l'eau en sort, mais avant qu'il me lave mon visage qui est défiguré, qui est boueux, qui est sale. C'est pour ça que j'ai besoin du baptême. Et puis vous avez la fameuse histoire des herbes aussi, vous mangerez de cette herbe qui est là. Un geste étonnant, on ne comprend pas pourquoi elle mange de l'herbe. Là aussi, il y a beaucoup de gens qui disent mais elle est complètement folle. Vous savez, il y avait un cercle à Lourdes, ça faisait très bien, oui, c'est le moment où la révolution industrielle, on croit qu'on va tout expliquer par le progrès, tout expliquer par la science. Donc l'athéisme commence, il existait déjà, mais il va faire vraiment des adeptes.
Et voilà. Et donc, on ne croit pas une seule fois en ces histoires de gaminerie, mais on les commande beaucoup dans les cercles de libres penseurs. Hein. Et donc, le fait qu'elle ait mangé de l'herbe, on s'en gausse, on s'en moque, on en rigole. Et alors, excédée par la énième question qui lui dit, t'as mangé de l'herbe, ça va pas la tête? Et elle va répondre, elle lui dit, mais vous mangez pas de la salade, vous? C'est Bernadette qui répond ça. Mais au-delà de la salade ou de l'herbe qu'elle a mangée, eh bien c'est très intéressant cette histoire d'herbe, parce qu'on voit encore que la dame connaît bien sa Bible. L'agneau pascal du repas de l'Exode, l'agneau pascal. Hein. Vous savez que Jésus, selon tel évangéliste, je crois que c'est, enfin, je ne sais plus si c'est les synoptiques ou Jean, il est l'agneau pascal qui est préparé à Pâques. Hein. Il était préparé avec des herbes amères, symbole de l'amertume des années d'esclavage du peuple d'Israël en Égypte. Hein. Donc ça va bien en lien avec l'eau boueuse. Hein. Les herbes amères de nos vies, c'est l'agneau pascal qu'ils a pris sur lui. Jésus est l'agneau pascal qui guérit l'homme de son péché. Bernadette, en mangeant cette herbe, trop amère pour qu'elle ne la rejette pas, parce qu'elle a du mal à la manger, une espèce de cresson, du cresson qui avait été foulé par les cochons, je comprends qu'elle a du mal à la manger, signifie sa volonté de s'unir au Christ agneau de la Pâque immolée pour nos péchés. Elle marque sa volonté de sortir du péché par une conversion qui est union au Christ. Elle choisit aussi d'assumer les amertumes de sa vie en union avec le Christ. Alors voilà un petit peu tout le chemin de conversion que nous proposent les apparitions de Lourdes et que nous propose Bernadette. Et voyez que s'il y a joie de la conversion, cette joie ne peut être que purifiée par tout ce qui a précédé. C'est pas une joie, une joie idéale, pourrait-on dire, dégagée des contingences de notre vie et de ce que nous sommes. C'est sans doute la joie de la conversion qui est d'accord pour que nous nous prenions tels que nous sommes, puisque le Seigneur nous prend aussi tels que nous sommes, et joyeux, fortifiés, parce que le Seigneur n'a pas honte de ce corps de pécheurs que nous sommes, pour nous mener, pour nous en délivrer, pour nous mener à la résurrection. Alors je voudrais terminer par une citation, j'ai commencé par le pape François, donc je termine par lui. C'est une conversion qui n'est pas pour soi mais pour les autres. L'idéal chrétien invitera toujours à dépasser le soupçon, le manque de confiance permanent, la peur d'être envahi, les comportements défensifs que le monde actuel nous impose. Beaucoup essaient de fuir les autres pour une vie privée confortable ou pour le cercle restreint des plus intimes et renoncent au réalisme de la dimension sociale de l'Évangile. Le réalisme, la dimension sociale de l'Évangile, le mot réalisme quand on est chrétien, c'est très important parce qu'il nous invite à nous prendre tels que nous sommes. Nous savons que nous sommes vraiment loin des anges. Nous ne sommes pas des anges. Et puis, donc, premier réalisme. Le deuxième réalisme, c'est de prendre les autres aussi tels qu'ils sont, en espérant qu'eux aussi vont nous prendre tels que nous sommes. Donc, réalisme social de l'Évangile. Car de même que certains voudraient un Christ purement spirituel, sans chair ni croix, de même ils visent des relations interpersonnelles seulement à travers des appareils sophistiqués, des écrans, des systèmes qu'on peut mettre en marche ou arrêter sur commande. Pendant ce temps-là, l'Évangile nous invite toujours à courir le risque de la rencontre avec le visage de l'autre. Comme c'est difficile de rencontrer le visage de l'autre, parce qu'on va y voir du dédain, parce qu'on va y voir de l'indifférence, parce qu'on va y voir, je ne sais pas, c'est difficile. Avec sa présence physique qui interpelle, avec sa souffrance et ses demandes, avec sa joie contagieuse, dans un constant corps à corps. La foi authentique dans le Fils de Dieu fait chair est inséparable du don de soi, de l'appartenance à la communauté, du service, de la réconciliation avec la chair des autres. Non seulement il est pape, mais il écrit bien. Dans son incarnation, le Fils de Dieu nous a invités à la révolution de la tendresse. Alors c'est à cette révolution de la tendresse qui nous invite à prendre les autres pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire sauvés aussi comme nous par Jésus-Christ, que je vous invite. Et je vous remercie de votre attention. C'est Victoire qui a la redoutable office de poser des questions. Et moi, la redoutable mission d'y répondre. Bon,
tout d'abord tous nos remerciements pour le Père J.K.L. Détouche, aussi à vous déjà. Je voulais rappeler aussi qu'on pouvait poser des questions. Il y a des stylos pour que vous puissiez poser vos questions et il y a aussi la web. Vous pouvez poser aussi les questions, les internautes sur Internet du coup. Et les questions seront remontées à moi pendant qu'on discutera. Ensuite, je voulais vous rappeler aussi le programme prochain. Donc mercredi 2 avril, il y a la conférence de la Kippa à la croix, du judaïsme au christianisme, de Jean-Marie Élise Septon. Ensuite, le mercredi 9 avril, donc c'est un témoignage d'une survivante des camps de Krems rouge, saisie par le Christ au cœur du bouddhisme, donc de Claire Lee. Et enfin, le mercredi 16 avril, c'est une veillée de prière et de réconciliation au cœur de la Semaine Sainte. Aussi, on voulait aussi vous annoncer, on est heureux de savoir que Pierre-Yves Émile nous suit depuis Rome, donc on le salue. Et on peut passer maintenant aux questions. Je salue le Père Pierre-Yves Émile. Vous nous avez beaucoup parlé de Bernadette, forcément. J'avais une question déjà pour commencer. À l'image de Bernadette, faut-il être un serviteur pour être aimé de Dieu ? Donc je répète la question. À l'image de Bernadette, faut-il être serviteur, c'est ça que tu as dit, hein, pour être ami de Dieu, pour être ami et aimé de Dieu. Alors, ce que tu dis, Victoire, m'intéresse beaucoup parce que quand on parle du mot, quand on parle d'être serviteur, servante, hein, pour Bernadette, et on ne peut que penser justement à cette belle dame, hein, qui a apparu dans le rocher de Massabielle, puisque à l'Annonciation, elle a terminé par ces mots-là. Hein, donc vraiment un acte de foi, en disant vraiment un acte de foi, parce que là aussi le ciel lui tombe sur la tête, pourrait-on dire, hein, comme pour Bernadette. En tout cas, c'est l'ange, hein, qui lui demande d'être la mère du Sauveur, et elle terminera par cette belle parole, hein, que tout je suis la servante du Seigneur, que tout me soit fait selon ta parole. Et on peut vraiment dire que Bernadette a vécu cela très très fort. Vous connaissez aussi sa formule qui est très très belle, parce que il y avait des gens qui résistaient évidemment aux apparitions, comme peut-être encore aujourd'hui, ils vont résister, ils vont pas y croire. Et de toute façon, l'Église n'a jamais demandé de croire aux apparitions. C'est pas un dogme de foi. Hein. Et alors, donc aux personnes qui lui disaient, mais on n'y croit pas à ces choses-là. Donc, elle répondait, on ne m'a jamais demandé de vous le faire croire, on m'a demandé simplement de vous le dire. Hein, première chose. Et puis la deuxième chose, elle disait aussi, le ciel ou le bon Dieu m'a pris comme un balai. Il s'est servi de moi pendant un moment, et puis ensuite, il m'a mis derrière la porte, comme on fait pour un balai. Hein. Donc, montrant par là que effectivement, elle a vécu très fortement cette mission d'être de porte-parole, hein, du ciel, d'être la servante du Seigneur pour être l'ami de Dieu. Donc le Seigneur a besoin de nous aussi, qu'on le serve. Essaye de mettre ton micro comme ça, peut-être. Donc le Seigneur a besoin de nous et qu'on le serve, du coup. Oui, donc le Seigneur a besoin de nous pour qu'on le serve, c'est ça que tu as dit. Oui, bien sûr, il a tellement besoin de nous que dans son... moi je dirais des choses comme ça, on peut certainement les dire d'une autre manière. Hein. C'est que, d'une certaine façon, Dieu est tellement Dieu que, il pouvait se suffire à lui-même. Mais il nous a créés. Et donc, s'il nous a créés, c'est que il avait besoin d'un vis-à-vis. Il avait besoin d'un vis-à-vis pour exprimer cet amour.
Et je crois que c'est important de nous le dire, de se le dire, parce que moi je le vois d'expérience dans les confessions en particulier. On rencontre tellement et tellement de personnes qui pensent que Dieu a quelque chose contre eux. Ils font pas ceci de bien, ils font ceci de mal, n'est-ce pas? Mais d'abord, Dieu se considère vis-à-vis de nous d'abord comme un ami. Il veut nous le dire. Bon, c'est trop vite dit, bien sûr, et mal dit, mais voilà comment j'exprimerai les choses. Merci. Ensuite, une autre question. Donc, Bernadette a eu une expérience surnaturelle qui a entraîné sa conversion. Cependant, peu de personnes ont cette chance. Donc, comment font les autres? Comment trouvent-ils dans leur vie quotidienne le déclencheur de leur conversion? Comment trouvent-ils dans leur vie quotidienne le déclencheur de leur conversion? Alors oui, bien sûr, pour Bernadette. Alors, Bernadette était très croyante, d'abord. Alors, c'est sûr que ces histoires d'apparition ont certainement beaucoup purifié sa foi, mais ce qu'elle va vivre après, comme j'en ai parlé tout à l'heure, et en particulier le mépris, la non-reconnaissance, elle n'aurait pas pu le vivre s'il n'avait pas été une femme de caractère avant. C'était l'aînée. Et donc, à cause de cela, eh bien, je crois qu'elle a été préparée à vivre cette résistance qu'elle a eue après. Parce qu'on pense que tout a été bien après, non pas du tout. Il a fallu beaucoup de temps, et même parmi, je le disais tout à l'heure, même parmi des chrétiens, et même dans sa propre communauté, elle a eu énormément de jalousie. Vous imaginez ce que c'était, surtout en 1858. Aujourd'hui, la vie dans les communautés est absolument parfaite. Mais, non, les sœurs, Mais en 1858, non, il y avait beaucoup de jalousie. Et alors, donc, au premier temps, c'était une femme de caractère, elle l'a vraiment montré. Bon, alors, deuxième temps, elle a montré l'exemple. Et donc, pour nous, évidemment, nous ne vivrons pas de telles choses. Mais, comme c'est important, je crois, de rencontrer des témoins sur notre route qui nous disent eh bien moi, j'ai vécu une conversion, cette conversion m'a beaucoup aidé, et c'est un peu l'objet de nos différents mercredis de carême, pour tenir le coup, pour nous dire si c'est possible. Et ce sont des témoins invisibles qui nous font vraiment avancer. Je crois que nous tous qui sommes présents, qui sommes allés à Lourdes, à chaque fois nous revenons un peu regonflés, et pourtant on n'a pas vécu d'apparition, mais quelqu'un nous parle au fond de notre cœur, et nous invite à porter peut-être plus courageusement nos difficultés, nos épreuves. Bon, voilà un peu comme j'y répondrai. Donc, en fait, c'est à travers les rencontres qu'on peut vivre des conversions ou vivre des grands échanges, donc comme par exemple à Lourdes, où certaines personnes en reviennent bien et changées. Alors, il y a des conversions soudaines. Par exemple, vous prenez des communautés que je connais bien, qui sont celles des séminaristes. Il y en a qui ont vécu vraiment un chemin de Damas, ils ont été bouleversés, ils ont été rejoints. Parfois, ça peut être au JMJ, ça peut être dans d'autres lieux. Parfois, pour quelqu'un d'autre, ça a été un compagnonnage avec un enfant qui avait un handicap mental très sérieux. Voilà. Et puis d'autres, ça se passe peu à peu. Il n'y a pas de bouleversement profond, mais c'est un chemin. Et peu à peu, ils discernent que le Seigneur les appelle. Bon, vous savez comme moi aussi que pendant le séminaire sert à cela aussi, un chemin de discernement aussi qui va jusqu'au bout. Et aller jusqu'au bout, c'est parfois discerner il vaut mieux se marier ou on n'est pas fait encore pour ça. Donc il y a, pour répondre à la question de Victoire, il y a bien sûr des conversions un petit peu spectaculaires et d'autres des conversions qui se passent vraiment sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans. Il y a des conversions. Si je prends mon cas personnel, je m'excuse, je peux pas dire qu'il y a une conversion qui fait que j'étais pas chrétien, je suis devenu. Par contre, il y a eu un éblouissement un jour qui fait que j'ai su que le Seigneur m'appelait à devenir prêtre. Voilà. Donc vous, c'était plutôt soudain. Votre conversion était plutôt soudaine. En ce sens-là, pour devenir prêtre, oui. D'accord. Même si c'est précédé de beaucoup de questions, qui fait que le jour même où ça nous arrive, on peut mettre les choses bout à bout et voir d'où ça vient. Il y a tout un chemin de préparation. Oui.
Donc aussi une autre question. Donc vous parlez souvent de la joie de l'Évangile avec le pape, mais on ne voit pas souvent Jésus rire dans l'Église, non? Alors vous avez tous entendu, hein, on ne voit pas souvent la joie sur les visages à l'Église. Hein. Alors on nous le dit souvent, ça. Alors bon, moi c'est le premier aussi de mes regrets. J'aimerais que, comme en Afrique par exemple, comme ça se passe certainement en Guinée-Conakry, eh bien qu'on sorte de la messe en dansant et en chantant. Hein. Bon, alors donc ça se passe pas comme ça. Il y a encore chez nous beaucoup de personnes, hein, qui viennent à l'église parce que voilà, leurs parents sont venus, leurs grands-parents sont venus, et puis se mettaient à telle chaise qui est avant-dernière de la nef centrale, et ils continuent à s'y mettre. C'est chose vécue que je vous dis là, hein, d'accord? Bon. Alors, deuxième chose, eh bien, si des gens viennent parfois le visage pas très heureux à l'église, c'est aussi parfois qu'ils ont lourd à porter, et que cette charge, elle ne veut pas aussi s'alléger du jour au lendemain. Hein. Il y a ça aussi. Bon, voilà, je crois qu'il faut compter aussi avec l'épreuve des personnes. Hein. C'est lourd parfois la vie, hein. Une maladie, le chômage, ou je sais pas, ou la mésentente dans une famille, c'est lourd. Mais moi, ce qui me frappe et de plus en plus, et ça vraiment, ça me met du baume au cœur, hein, c'est que je vois et j'entends des gens qui me disent que pour eux, la messe du dimanche en particulier, ça a du sens. Ils viennent pour écouter la parole de Dieu, ils l'écoutent attentivement, et ce qui nous motive à nous prêtres aussi, c'est d'entendre des gens qui nous disent aussi, mais l'homélie aussi, c'est important pour nous. Hein. Et du coup, sachant cela, eh bien, j'y mets vraiment de l'importance. Merci. Alors, d'autres questions? Merci pour cette participation aux questions. Donc, aussi, vous parliez beaucoup de Moïse dans votre conférence. Donc, pour Moïse, Dieu est apparu dans un moment difficile et un moment de solitude. Et donc, dans la vie quotidienne, comment Dieu intervient en nous? Faut-il faire le vide pour se rapprocher un peu plus de lui? Faire le vide. Alors, Victor demande s'il faut faire le vide, comme a fait... Alors, Moïse, en fait, il a été obligé de dire non à une... disons, c'était pas une vocation, mais peut-être il aurait eu envie d'être un notable parmi... parce qu'il était doublement, vous voyez, hébreu et égyptien. Il a dû renoncer à cette vie qui était certainement une vie de facilité, hein, dans la cour de Pharaon, comme un peu la tradition, sinon la légende nous le dit, dans le livre de l'Exode. Donc certainement là, il a dû faire le vide. Hein. On peut imaginer, n'est-ce pas, que quand il y a l'appel dans le désert, il est un peu perdu, quoi, parce qu'il est loin de tout. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué la phrase, hein, Dieu le mena au-delà du désert. Hein. Et quand on dit au-delà du désert, mais c'est où cet au-delà? Hein? Ça peut être loin des hommes, ça peut être loin de lui-même. Hein? Et on peut vraiment dire que Dieu est venu le rejoindre au fin fond finalement d'une certaine misère. Il garde le troupeau. Garder les troupeaux, bon, on ne dit pas que c'est un troupeau de porc, c'est un troupeau de brebis, parce que d'ailleurs il garde le troupeau parce qu'il va devenir berger lui-même. Hein. C'est pas comme le fils prodigue dont on va lire le récit bientôt. Hein. Mais voilà, donc il a fait le vide. Mais ce que je peux dire, c'est que si on a les mains pleines de soi-même, les mains pleines pourrait-on dire, de son succès, ça sera très difficile de rencontrer le Seigneur. À partir du moment où on se regarde soi-même. Le Seigneur, la conversion, elle atteint vraiment sa mesure dans la mesure quand justement on a été obligé de faire le vide en soi, parce qu'il peut nous remplir d'une certaine façon. Hein. Je dirais cela comme ça. Hein. Alors bon, pas toujours, hein, parce que si je prends Paul sur le chemin de Damas, il était certainement en très grande recherche de Dieu, ça c'est certain. Hein. Il était certainement, il comprenait pas que pour rechercher Dieu, on passe par être adepte de la voie VOIE, d'être adepte de Jésus. Mais il était en très grande recherche de Dieu. Voilà. Donc en fait, pour accueillir Dieu, il faut un peu faire le vide et aussi
moi j'avais entendu parler aussi on disait souvent, faut laisser un peu de place dans ton verre pour accueillir la goutte de Dieu. Tout à fait. Hein, si on est plein de soi-même, il ne reviendra pas. Et je crois que c'est quand même un lieu commun. Je suis prudent en disant ça, hein, parce que c'est un lieu commun de dire que Dieu va nous toucher davantage dans des moments d'épreuve et de grandes difficultés que quand tout va bien. Parce que quand tout va bien, on n'a pas besoin de lui. Et donc, je suis prudent parce que je n'appelle sur personne et pas sur moi-même le premier ce moment d'épreuve parce que c'est très lourd à vivre. Hein, on voit bien que c'est dans les, vous voyez, je crois pouvoir dire c'est dans les moments où justement tout nous a échappé. On croyait pouvoir compter, je ne sais pas, sur telle personne, elle s'est évanouie. On croyait compter sur notre richesse, il n'y en a plus. On croyait compter sur tel Messie, c'est pas un vrai Messie. Que du coup on se tourne vers Dieu. Alors vous me direz, c'est très intéressé cela. Mais si, même si c'est intéressé, regardez le fils prodigue, quand il dit je vais revenir vers mon père, c'est quand même intéressé. Mais moyennant quoi, peut-être que grâce à cela, il s'est rendu compte que son père était un vrai père pour lui. Voilà. Pour revenir à un cas que je connais bien, qui est le mien, c'est vrai que le Seigneur est venu me toucher au moment où vraiment je ne savais plus quoi faire de mon avenir. Quoi. Et il a choisi le bon moment. Donc quand on parle que Dieu vient nous emplir notre vide dans nos moments de faiblesse, mais si je ne suis pas faible mais que je suis plutôt riche, est-ce que je peux aussi entendre Dieu ? Okay. Je vais vous lire la question exacte. Si Dieu parle aux pauvres et que je suis riche, comment puis-je entendre Dieu ? Donc la question c'est si je suis riche, est-ce que je peux entendre Dieu ? C'est ça, hein ? Alors heureusement, alors comment on répond à cette question qui est très 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 vaste, sinon que de dire que heureusement, parce que alors sinon devenons tous pauvres, n'est-ce pas ? Et voilà. Mais sinon que de dire que je suis dans une admiration vraiment très très grande lorsque je rencontre des personnes qui manifestement ont de l'argent et manifestent et sont libres par rapport à cela. Parce que ce qui est terrible quand on est riche, c'est que on risque de devenir complètement prisonnier de cette richesse et on n'en sort plus, n'est-ce pas ? On a peur de la perte, par exemple. Et alors j'allais dire quoi, heureusement hein, que l'Église, que les diocèses hein, rencontrent des gens qui, par naissance, par travail aussi, donc ont acquis beaucoup de biens et ont su les mettre à disposition. Je vais prendre un exemple, moi qui m'avait beaucoup frappé, hein, c'est quelqu'un qui a une belle maison, et puis dans une vie antérieure, qui a une belle maison, et puis on lui demande sa maison pour faire une halte, suite à une marche pascale par exemple, et contre toute attente il dit non. Il dit non, parce que il veut pas qu'on abîme sa maison. Et puis une autre personne qui a une belle maison, et qui spontanément, mais avec beaucoup de joie, parce qu'elle est grande aussi, la met à disposition d'un groupe de 50 jeunes, quoi. Voilà, ça dépend si on est prisonnier ou pas de cette richesse. Ah, c'est bon, merci. Il y a aussi la richesse de la foi. Ouais, merci. Donc, excusez-moi. Oui, donc en fait, ça me fait penser aussi à l'évangile des 5 qualités, enfin je sais plus comment ça se dit, où en fait les plus riches, c'est ceux qui savent aussi rayonner, les plus riches en foi, de Dieu en fait, ils savent rayonner autour d'eux, parce qu'ils savent, comment dire, je sais plus comment ça s'appelle la parabole. Alors merci. Voilà, la parabole des talents où justement là c'est les plus riches, enfin ceux qui ont reçu le plus de qualité qui rayonnent sur les autres. Donc, voilà. Donc d'autres questions là sur la conversion. Donc la conversion nécessite-t-elle
La conversion nécessite-t-elle pas l'abandon dans la confiance? La conversion nécessite-t-elle l'abandon dans la confiance, c'est ça? Dans la confiance, ouais. Dans la confiance, hein. Oui. Je crois qu'effectivement, si on ne fait pas confiance, c'est impossible. Je crois qu'il peut y avoir de vraies conversions, que la première conversion, c'est pas de dire ah ça y est, je vais devenir prêtre, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres et tout ça. La première conversion, c'est ne pas avoir peur de Dieu, ne pas avoir peur de ce qu'il peut demander. On a souvent peur de ce qu'il pourrait demander. La première conversion, c'est acquérir peu à peu cette amitié avec le Seigneur, qui fait que il va devenir et rester pour la vie un ami fidèle, dont on n'a pas peur. Et alors, c'est vraiment, vous voyez, je reviens de Terre Sainte, vous le savez, et c'est vraiment la grâce, n'est-ce pas, de ces pèlerinages en Terre Sainte. C'est-à-dire que, vivant au jour le jour ce que le Seigneur a vécu, et le rappelant par la Bible, par la parole de Dieu qu'on lit, eh bien, il devient très proche. Il a marché sur le même chemin, il s'est assis là, il a mangé là, il a traversé le lac ici, il devient tellement proche, il devient l'un de nous, et on n'a pas peur de lui, il devient vraiment un ami. Donc, abandon dans la confiance. Mais évidemment, hein, cet abandon dans la confiance, il est toujours à vivre. Pendant le carême, on essaye de lui dire, donne-moi de mieux le vivre pour continuer tout au long de ma vie à le faire. Donc, une question aussi sur la Vierge Marie. Donc, la Vierge Marie ne... Pas de problème, je vais répondre. Merci. La Vierge Marie ne promet pas le bonheur dans ce monde, mais dans l'autre. Comment annoncer la foi avec un bonheur qui n'est pas sensible, pas perceptible? Alors, la parole de Marie est effectivement assez difficile à interpréter, hein, à Bernadette. Je ne promets pas de vous rendre heureuse dans ce monde, mais dans l'autre. Alors, on peut l'interpréter de deux façons. La première, celle qu'on interprétait le plus souvent, c'est que effectivement, Bernadette a semblé avoir beaucoup d'épreuves. Elle a eu beaucoup d'épreuves. Hein. Et par exemple, la vie dans sa communauté n'a pas toujours été facile. Hein, mais assembler ne pas être toujours facile. Mais cela dit, Bernadette a toujours eu cette foi, cette joie profonde au fond d'elle-même aussi. Alors, vous voyez, donc je ne promets pas vous rendre heureuse dans ce monde, mais dans l'autre. Alors, c'est finalement extérieurement, non, pas heureuse extérieurement, mais intérieurement. Hein, elle était, vous voyez, cette joie inaltérable, hein, qui est au fond de soi-même et qui coule comme une source un peu cachée. Et puis la troisième façon de le dire aussi, évidemment, c'est dans l'autre monde. Mais personnellement, je ne crois pas que c'est ça d'abord que la dame a voulu dire. C'est extérieurement, tu auras des épreuves, mais intérieurement, tu auras toujours cette conviction inaltérable, hein, que le ciel est en toi, et d'où la joie peut naître. Parce qu'elle savait faire rire, hein, comme Thérèse, vous voyez. Thérèse, elle a eu une sacrée épreuve dans sa vie, la maladie, et cependant, on se bousculait dans l'infirmerie, même quand on était malade, pour aller la voir, parce que on riait, on était heureux en la fréquentant. Vous nous avez parlé de Bernadette à Lourdes pendant les apparitions. Comment a-t-elle vécu sa vie ensuite, notamment à Nevers? Alors j'en dis un mot. Je suis un peu le moins spécialiste de Nevers, parce que en plus de ça, elle a vécu une vie cachée. Elle a été sous les feux les feux braqués sur elle, hein, pendant la quinzaine des apparitions, et même au-delà, parce que vous savez, il y a eu la fameuse dernière apparition, le 16 juillet 1858, qui est une très belle apparition. Je vais vous expliquer en deux mots. Donc, elle ne savait pas, donc il y a eu la fameuse apparition où la dame dit son nom, et puis ensuite, je ne me souviens plus si après celle-là, il y a une autre apparition dans le silence. Dans le silence, ça s'est passé le 7 avril, où il y a eu la fameuse histoire du cierge qui brûle sa main, mais sans qu'elle s'en aperçoive, et il y avait un docteur à côté d'elle qui a témoigné, et donc le cierge n'a pas brûlé sa main.
le silence. Et la dernière apparition, le 16 juillet 1858, que j'aime beaucoup parce que c'est la fête du Notre-Dame du Mont Carmel. Et voilà comment ça se passe. Elle se sent comme d'habitude, tout à fait, tout d'un coup, appelée profondément, oppressée à aller à la grotte. Elle y va, et comme personne n'était prévenu, pratiquement, donc en courant sur le pavé, il y a une autre fille qui la voit, elle court après, il y a eu peut-être de 3 ou 4 personnes à elle. Et comme à ce moment-là, on avait interdit d'y aller, parce que Jacomet avait dit que ça risquait de bouleverser l'ordre public, donc elle est obligée d'être de l'autre côté du Gave, un petit peu comme nous on serait, comme on serait de l'autre côté du Gave encore aujourd'hui. Donc elle voit la dame du plus loin qu'elle ne l'avait jamais vue, hein, du plus loin qu'elle n'avait jamais vue, très loin, hein, une centaine de mètres. Quoi. Et cependant, Bernadette dit qu'elle ne l'avait jamais vue aussi bien que ce jour-là, n'est-ce pas? Aussi lumineuse, aussi belle dit-elle. Et voilà. Et dans le silence. Et alors, moi, ce qui m'intéresse dans cette apparition, c'est que vous voyez, la dame la renvoie à son monde au monde qui était le sien, en mettant cette barrière, cette frontière qui est le Gave. De certaine façon, elle lui dit, désormais, il faudra que tu témoignes du côté du monde. Lorsque tu étais de l'autre côté du Gave, tout près de la grotte, tu étais au ciel. Maintenant, je te renvoie du côté du monde, de l'autre côté du Gave. Vous comprenez ce que je dis là? Et ça me fait penser à Moïse. Moïse, il est mort de l'autre côté du Jourdain. Il n'a pas pu franchir le Jourdain. Et de cette façon, Bernadette, comme Moïse, non, pas du tout comme Moïse, un peu Moïse quand même. Bernadette a eu la grâce de goûter le ciel de son vivant. Elle était tout près de la grotte. Et ensuite, la dame lui dit, non, maintenant, tu seras de l'autre côté. Voilà. Et donc la question de Victoire, je l'ai déjà oubliée. Ah oui, donc après, vie cachée à Nevers. Et donc, de plus en plus, elle ne voudra pas recevoir même des évêques qui frappent à Nevers. Hein, vous savez qu'il y a l'anecdote qui est amusante, qu'un évêque vient la voir. Elle était excédée. Hein, parce que, voilà. Et donc, l'évêque, de façon non fortuite, fait tomber exprès sa calotte sur le sol. Sous-entendu, Bernadette va la ramasser. Parce qu'à cette époque-là, vous savez, les évêques, on leur baisait l'anneau et tout ça. Hein, et on s'agenouillait devant eux. Et elle va ramasser ma calotte, elle va la donner. Donc la calotte, elle sera sanctifiée par les mains de Bernadette. Bernadette ne bouge pas. L'évêque attend un peu, et puis tout penaud est obligé de ramasser lui-même sa calotte. Et voilà, donc vie cachée, elle va faire des tâches complètement subalternes. Merci. Il y a aussi une question sur au XIVe siècle en France, il y a eu Charles de Foucauld, Sainte Thérèse, Bernadette. Dieu voulait-il envoyer des signes à notre pays dans une époque où il était en train de se déchristianiser, pardon. Oui. Donc si je comprends bien Victoire, elle demande s'il va y avoir d'autres saints aussi, parce qu'on a eu Charles de Foucauld, on a eu Thérèse, Bernadette. Hein, est-ce qu'à cette époque-là, Dieu a fait en sorte que des personnes ressources, parce que le pays se déchristianisait, et est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible qu'encore aujourd'hui, il y ait des signes pour aider le pays à se christianiser? Alors, donc, effectivement, ce sont un petit peu, par ces personnes-là, ce sont des signes que le Seigneur nous envoie. En tout cas, Dieu nous parle par ces messagers-là. Hein. Et alors, je crois qu'aujourd'hui, ça ne manque pas non plus. Hein. Alors, spontanément, on peut dire, par exemple, pour les plus connus d'entre eux, Jean-Paul II, qui vont être Jean 23, il y a suffisamment de saints qui sont béatifiés en ce moment. Hein. Je crois qu'on peut le dire. Alors, vous voyez, on peut remarquer que c'est toujours des périodes de crise, évidemment, que le Seigneur nous envoie le plus souvent, le plus fréquemment, des personnes pour nous parler. Et en 1858, toute cette période-là était extrêmement riche en grands saints, Frédéric Ozanam et tant d'autres, n'est-ce pas? Et aujourd'hui encore. Et donc c'est à nous de discerner aussi ces signes-là et ces personnes qui nous envoient. Alors il faut du temps, parce que c'est comme autrefois pour la Bible, il fallait du temps pour reconnaître les faux prophètes des vrais prophètes. Il a fallu du temps, il fallait qu'ils soient morts depuis longtemps. Je suis sûr que dans 100 ans, on parlera peut-être de quelqu'un, un Français, une Française, que nous ne connaissons pas aujourd'hui, mais qui dans 100 ans sera très connu. Et actuellement, on ne la connaît pas. Une autre assez longue question. Donc, vous parlez de la joie.
comme une leçon de vie, mais parfois la vie est difficile et c'est très frappant de voir certains visages lumineux malgré leur souffrance. Savoir écouter, être silencieux, ne pas juger mais accepter l'autre tel qu'il est. Bernadette courait-elle vers la belle dame? Comment donner le goût de Dieu aux autres? En étant nous-mêmes des visages... alors, vous savez, c'est Nietzsche, il a dit une phrase terrible, hein, je croirai en votre Dieu à partir du moment où vous aurez des figures de sauvés. Alors, comme je disais tout à l'heure, parfois on a nos épreuves, hein, comme des boulets, on a nos croix aussi. Hein. Alors, il y a le visage de Jésus défiguré par la croix qu'il porte, et puis le visage de Jésus transfiguré. Hein, et alors, ça m'invite à vous dire quelque chose, parce que transfiguré aux côtés de Moïse et d'Élie, et la parole de Dieu hein, nous offre tellement hein, d'occasions et de sujets de croire hein, cette bonne nouvelle qu'il a envoyée. Hein. Tout à l'heure, pendant la messe, je parlais de l'importance d'être unis ensemble, de faire communauté. Si nous ne faisons pas communauté, une communauté qui nous soutenons, une communauté qui nous portons les uns les autres, une communauté qui se donne à voir, qui témoigne, eh bien nous ne serons pas des témoins, quoi. Hein. Je crois que les gens à l'extérieur, ils en ont rien à faire des gens qui, un peu individuellement, qui apparaissent comme très joyeux, ceci, cela, parce qu'au bout d'un certain temps, ils seront découragés de ne pas arriver à leur ressembler. Par contre, il y a une communauté qui les accueille tels qu'ils sont, qui leur donne une main secourable, un bras secourable. Alors ça, c'est important. Hein. Parce que il n'y a aucun d'entre nous qui peut vraiment sauver tout seul quelqu'un. Ce sera toujours au sein d'une famille. Parce qu'au bout d'un certain temps, la personne en aura marre d'aller que vers nous. Elle sera contente de trouver une autre qui lui apportera quelque chose d'autre. Bon, voilà un peu comment je peux répondre pour l'instant à cette question difficile. Donc en fait, on peut dire que les autres se rattachent beaucoup aux superstitions ou aux choses immatérielles, matérielles. On peut dire que les autres se rattachent beaucoup aux choses matérielles. Et donc, une dernière question qui s'en rapproche. Lourdes est le lieu où se vivent de beaux moments de foi, mais également on y voit de la superstition et du commerce. Comment faire abstraction de tout cela? Oui, bien sûr, hein, il y a beaucoup de commerce. Moi-même, quand j'étais jeune séminariste, j'étais scandalisé. Et alors, lors de mon premier séjour, je vous raconte toute ma vie, hein, je rentre dans un magasin et puis il vendait des bonbons à l'eau de Lourdes. Alors moi, tel un prophète, j'avance vers les bonbons et je dis, comment madame, vous osez vendre des choses pareilles? Ah ben il y a son mari qui est arrivé immédiatement, qui m'a sorti mais vite fait du magasin. J'ai pas eu le temps de réagir. Voilà. Alors en fait, s'il y avait pas, bon, je vais dire, s'il n'y avait pas les magasins, ce serait plus Lourdes. Il faut vraiment réussir à s'extraire de cela. Moi, je suis passé du moment où c'était pour moi difficile à un moment où j'accepte tout cela. Parce que tout ça, c'est la vie. C'est la vie d'aujourd'hui. Et je me dis que si, pour des Italiens, par exemple, des Italiens, c'est absolument impossible de venir à Lourdes s'ils ne ramènent pas une quinzaine de Saintes Vierges en plastique, parce qu'ils vont les donner dans leur village. Hein, des Pouilles, de Lombrie, de la Vénétie, et de partout en Italie, hein, ou de la Sicile. Hein. Donc il faut accepter cela. Alors si ça en reste à cela, tant pis. Mais alors comment les sanctuaires sont aussi bien, ils sont aussi bien faits aussi pour former. Donc il y a plein de conférences, il y a le film, il y a plein de rencontres qui sont proposées. Ça, voilà, les magasins font partie d'un certain folklore. À partir du moment où on rentre sur l'esplanade, sur les sanctuaires, il n'y a plus de magasins. Et c'est ça l'essentiel, on peut se retirer. Heureusement qu'il y a plein de bars, ceux qui sont allés à Lourdes savent bien, heureusement qu'il y a plein de bars, parce que le soir, c'est quand même assez agréable de se retrouver avec ses amis et de boire une bonne bière. Merci beaucoup. Donc pour finir, je voulais juste faire parvenir un mot de quelqu'un qui voulait souhaiter un bon anniversaire. Donc bon anniversaire. Merci Victoire. Victoire est en train de dire qu'elle est en train de souhaiter un bon anniversaire, car aujourd'hui c'est mon anniversaire.
je pourrais même rajouter, ça a été ma fête. Merci Stéphane.